Vous savez qu'il est prévu que M. Zelensky se rende aux États-Unis la fin de ce mois afin de rencontrer M. Biden. M. Biden, pour effectivement l'autoriser d'utiliser les missiles de longue portée américains, frapper le sol russe avec ces missiles américains. D'abord, il y a une question cruciale qui se pose à ce niveau-là. Quand on dit nous autoriser à utiliser les missiles américains toucher le sol russe, ça veut dire qu'ils ont déjà les missiles. Ils ont juste besoin de l'autorisation de les utiliser. Et s'ils ont déjà les missiles, la thèse est selon laquelle les Ukrainiens ont déjà utilisé les missiles contre les Russes, c'est-à-dire cette thèse est avancée par la défense russe, elle est vérifiée alors. Parce qu'ils disent, nous avons besoin de votre utilisation pour les utiliser contre... La Russie en a abattu assez. Mais telle n'est pas la question aujourd'hui. On nous apprend que M. Zelensky ne se rend pas aux États-Unis simplement pour aller demander l'autorisation des Américains afin d'utiliser leurs missiles et taper le sol russe. Zelensky, conscient que M. Biden quitte la Maison-Blanche le mois de novembre et qu'il n'est pas sûr que Kamala Harris, qui a déjà, on peut l'affirmer, qui a déjà perdu les élections avant même l'organisation des élections, parce que suite à un certain nombre de décisions prises, voilà, un certain nombre de positions, les Américains ne veulent pas de guerre en Ukraine maintenant. Ils ne veulent pas de continuité de massacres, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus que le nom des États-Unis soit associé à une quelconque guerre à travers le monde. Partout où vous allez, c'est les États-Unis. Partout. Les Américains en ont marre de cela. Pour eux, ça, c'est sali complètement l'image des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, M. Zelensky se rend aux États-Unis, à la Maison-Blanche, rencontrer M. Biden afin de l'arracher une invitation pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et d'ailleurs, nombreux sont parmi vous qui se sont posé cette question importantissime depuis le début de ces hostilités. Pourquoi les Occidentaux s'obstinent à aider l'Ukraine pour faire face à la Russie? Vous vous êtes posé 1000 fois cette question, non? Et vous n'avez pas trouvé la réponse. Parce que vous savez, vous connaissez les pays membres de l'Union européenne. Vous connaissez les pays membres de l'OTAN. Vous connaissez aussi les traités qui lient l'OTAN à un certain nombre de pays à travers le monde qui ne font pas partie de l'OTAN, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais ce sont des traités. L'Ukraine ne fait ni partie des pays membres de l'OTAN, encore moins de l'Union européenne, mais aussi des pays qui bénéficient de la protection américaine, c'est-à-dire des pays qui sont liés aux États-Unis dans le domaine de la défense par un traité officiel. L'Ukraine ne fait pas partie de ces cadres-là. Alors, vous vous êtes posé la question, pourquoi alors ils défendent, pourquoi ils envoient des armes en Ukraine? La réponse est simple. Il y avait une promesse entre eux. La promesse était que l'Ukraine allait entrer dans l'OTAN. Parce qu'ils ont voulu utiliser l'Ukraine comme une arme géostratégie territoriale contre la Russie. Vous savez, l'Ukraine est juste assise à la porte de la Russie. Et donc, avoir l'Ukraine dans son giron, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que nous aurons la possibilité de poser alors tout type d'appareil afin d'écouter et d'espionner et d'observer tous les mouvements de la défense russe et des dirigeants de la Russie. Et donc, d'où le non-respect des accords de Minsk, le non-respect des accords d'Istanbul, le non-respect des accords je ne sais où encore. Parce qu'il fallait réarmer l'Ukraine afin qu'elle bombe le torche face à la Russie. Mais, comme l'a dit M. Biden lui-même, à un moment donné, quand ça chauffait, on lui a dit, mais pourquoi vous envoyez des trucs dans ce pays, mais vous ne voulez pas que ce pays entre dans l'OTAN? Il a dit clairement que accepter ce pays dans de telles conditions, éventuellement, ce serait déclarer la guerre à la Russie. Et que donc,
Cette décision, il ne peut pas la prendre maintenant. Et lui-même, il est allé plus loin pour dire qu'il ne savait pas que cette situation allait dépasser une semaine de durée. Et donc, plus le temps passait, plus il s'enfonçait dedans. Et plus ça devenait compliqué d'accepter l'Ukraine. Parce que la Russie aussi s'est positionnée, a pris des décisions phares. La Russie, elle est restée stoïque, elle est déterminée. Elle a dit, mais non, écoutez, ce pays-là, on va pousser jusqu'au bout. Que le meilleur gagne. Monsieur Zelensky, alors, il se rend aux États-Unis pour demander des comptes à M. Biden. Parce que Biden a échoué. Parce que Jens Stoltenberg, le secrétaire de l'OTAN, a échoué. Parce que Emmanuel Macron a échoué. Olaf Scholz a échoué. Rishi Sunak, qui n'est plus le premier ministre de la Grande-Bretagne, a échoué. Boris Johnson a échoué. François Hollande a échoué. Évidemment, mesdames et messieurs, Angela Merkel a échoué. Tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à l'avènement de cette situation désastreuse dans ce pays ont échoué. Leur ambition, ils n'ont pas pu réaliser leur ambition. Ils ne se sont pas donné alors les moyens, parce qu'ils n'en ont pas. Et alors, M. Zelensky se rend aux États-Unis pour demander des comptes à M. Biden. Gars, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas partir là. J'entends que tu vas consacrer le reste de ton mandat de 1 mois pour créer des conditions, me mettre dans les conditions les meilleures, afin que je puisse l'emporter face à la Russie. Mais je ne vois absolument rien. Après cette déclaration, je n'ai rien vu concrètement jusqu'à présent. Les 61 milliards que vous avez votés la fois dernière, que le Congrès américain a voté, je n'ai pas vu encore les retombées de ces 61 milliards. Toi-même, M. Biden, les 400 millions que tu as votés, que tu nous as promis, les 200 millions que tu nous as promis, après les frappes à l'heure groupées de la Russie sur l'Ukraine. Évidemment, tu n'as pas donné cet argent. On n'a pas vu les retombées. Il y a un retard significatif dans le fournissement des armes. Alors, quelles conditions, dans quelles conditions vas-tu nous laisser là? La seule chose que je peux te demander, c'est d'accepter que nous intégrons l'OTAN. Vous refusez cela, vous quittez à la tête des États-Unis, alors vous aurez échoué, M. Biden. Effectivement, M. Zelensky se rendra pour dire cela à M. Biden. Et c'est pourquoi on dit, M. Zelensky se rend aux États-Unis pour arracher une invitation de l'OTAN à M. Biden pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Ça sera, c'est-à-dire c'est le coup de la dernière chance, le tout pour le tout. Sans quoi, ben écoutez, si M. Biden part, ben c'est fini. Les ambitions de M. Zelensky d'entrer dans l'OTAN, ces ambitions sont, ben c'est terminé. Parce que M. Donald Trump ne va jamais accepter cela. Alors, pensez-vous que M. Biden va accepter dans de telles conditions que l'Ukraine entre dans l'OTAN? Voilà alors le véritable problème. Voilà tout ce qui a déclenché toute cette irréflexion sur ce territoire ukrainien. C'est comme ça que je peux qualifier. Parce que si on avait réfléchi depuis le début, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Des millions de personnes sont allées au repos éternel, de part et d'autre, à cause des ambitions expansionnistes, démesurées d'un certain groupe d'hommes, et qui savent pertinemment qu'ils n'ont pas les moyens, et qu'ils ne peuvent pas avoir les moyens pour mettre la Russie à genoux, pour exécuter alors, effectivement, ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Nous allons voir, il va à la fin de ce mois-là. Nous allons voir s'ils vont l'accepter dans l'OTAN ou pas. Mais moi, je sais consciencieusement qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Parce que ce serait déclarer la guerre à la Russie. Je crois bien l'article 4 ou 54 de l'OTAN. Tout pays qui s'attaque à un pays membre de l'OTAN, alors tous les membres de l'OTAN doivent faire face à ce pays-là. Donc, si l'Ukraine entre dans de telles conditions, dans l'OTAN, dans cette structure, et donc ils seront obligés de respecter à la lettre cet article de l'OTAN qui dit encore, tout pays qui s'attaque à un pays membre de l'OTAN, tous les membres de l'OTAN le feront face. Et donc ils seront obligés de faire face à la Russie.
Vous avez bien entendu, il y a un article écrit noir sur blanc dans l'OTAN qui dit cela. Puisque l'Ukraine est dans une situation de guerre, en acceptant l'Ukraine, ils seront obligés de faire face à la Russie, de déployer leurs propres moyens. Ils sont fous pour faire cela. Ils ne sont pas fous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Monsieur Zelensky, tu as mis ton pays à plat, à sac, pour rien. Mais je vous dis, aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Le peuple ukrainien a son propre tribunal. Tous ceux qui ont contribué à la dispersion de ce peuple à travers le monde, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, vous aurez ça sur votre conscience jusqu'au jour du jugement. Parce que c'est vous qui avez créé cette condition-là. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ce sont des plaisantins, ces gens-là.